3 choses qui te rendent badass et inspirante aux yeux des autres. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez une très belle journée aujourd'hui, n'est-ce pas? Si tu ne me connais pas encore, je suis Solène Benigni, ta coach en amitié spécifiquement pour toi, pour t'apprendre à connecter à ton sunshine intérieur afin d'attirer à toi de bonnes personnes pour créer des amitiés d'exception, des amitiés hors normes comme j'aime les appeler, et balayer les amitiés toxiques de ta vie parce que seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin, et que c'est un leurre total toutes celles qui vont me dire oui mais je préfère être seule. C'est pas vrai, personne veut être seul. Par contre personne veut être mal accompagné, mal entouré, ce qui est tout à fait compréhensible. Et justement, si jamais tu veux qu'on aille plus loin, si jamais tu sais que tu as déjà envie de travailler avec moi sur ces thématiques-là, donc comment connecter à ton sunshine intérieur, je t'invite à prendre ton appel tout de suite en cliquant sur le premier lien juste en dessous en description pour que je puisse t'accompagner. Et puis si jamais cette thématique-là des amitiés d'exception versus les amitiés toxiques t'intéresse, je t'invite à t'abonner tout de suite parce que tous les jours je te publie une nouvelle vidéo sur ce contenu là. Et puis bah écoute, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc la première chose qui va te rendre badass aux yeux des autres, à mes yeux, c'est le fait que tu es atypique. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que tu es soit autodidacte, soit au HPE, donc au potentiel émotionnel, au potentiel intellectuel, HPI, ou bien multipotentiel. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que les personnes atypiques ont une intelligence différente. C'est-à-dire que tu as une intelligence qui est beaucoup plus aiguisée. Dans le sens où en tant que HPE, au potentiel émotionnel, tu as une intelligence émotionnelle qui est ultra développée. Et du coup, tu arrives à comprendre les gens, tu arrives à les ressentir, tu arrives à les interpréter même, et tu les comprends vraiment bien et tu crées du lien de façon instinctive et tu es très connecté. C'est très sincère quand tu crées du lien avec les gens, tu vois. Limite même, je pense que tu peux être dans le HPE hypersensible, tu vois, et tu crées du lien, tu crées un lien hyper sincère avec eux, hyper pur, et tu es vraiment dans cette énergie du cœur et tu émanes un calme, une sérénité, une paix, une joie, et les gens apprécient ça. Et en tant que haut potentiel intellectuel, tu as des discussions intéressantes avec ces personnes-là. Tu vois, tu es atypique. Donc ta façon de communiquer, ta façon de créer des liens, ta façon de discuter, ta façon d'amener la conversation, ta façon de faire des liens entre différents sujets, c'est intéressant en fait. Ça ajoute du pep, ça ajoute du relief à la conversation, tu vois. Et ça permet aussi d'ouvrir le champ des possibles. Ça permet aussi aux autres de s'instruire sur une thématique, sur un sujet, tu vois. Et ça, en tant que haut potentiel intellectuel, tu as cette capacité à voir beaucoup plus loin, comment on appelle ça, à avoir des discussions profondes, à avoir des discussions vraiment axé sur l'avenir, tu vois, sur le futur. T'as cette capacité à entrevoir les choses, tu vois. Et c'est vraiment très 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 intéressant. Avec une personne qui est au potentiel intellectuel, on a aussi cette facilité à communiquer. Tu vois, et ça, je trouve que c'est intéressant. Par contre, le revers de la médaille des hauts potentiels intellectuels, c'est que parfois, ils intellectualisent trop les choses, beaucoup trop les choses. Et donc, warning par rapport à ça, parce que je suis au potentiel intellectuel et je suis HPE, HPI, et c'est quelque chose que je fais d'intellectualiser trop les choses. Et là, j'essaye de le faire un petit peu moins et d'être un peu plus dans le flow et dans le cœur, en fait, et moins dans l'intellect. Aussi, en tant que multipotentiel, bon ça je m'y connais pas très bien donc je vais pas forcément m'aventurer, mais en gros ce que je sais c'est que quand tu es multipotentiel ou multitalentueuse d'ailleurs, ou multitalentueux, c'est que tu t'intéresses à énormément de choses, énormément de sujets, énormément de thématiques, tu es passionné par beaucoup de choses, et donc pareil, tu arrives à créer des liens, tu arrives à t'immiscer dans plein d'événements, tu te sens un peu bien partout, tu es un petit peu un caméléon, bon sans forcément t'adapter à tout le monde, mais là vraiment le cas, là où je veux en venir, c'est que tu t'intéresses vraiment à tout, t'es passionné par absolument tout, t'aimes aller au cinéma, t'aimes écouter des pièces de théâtre, t'aimes aller à des concerts de rock, t'aimes faire de la poterie, t'aimes écouter de la musique, t'aimes faire de la musique, tu aimes faire des gags, enfin voilà, il y a tellement de choses que tu pourrais faire, tu aimes sauter en montgolfière, t'aimes regarder des films d'horreur, n'importe quoi. Et tu es multipotentiel et tu peux faire énormément de choses qui sont totalement différentes et que tu kiffes. Et donc ça, en fait, tu es atypique à ce niveau-là. Et puis autodidacte, c'est que son nom l'indique, tu apprends facilement les choses par toi-même. Très simplement. Tu apprends facilement les choses par toi-même, tu es curieuse, tu vois. Quand tu es autodidacte, tu es aussi, en fait, dans tout ça, hein, tu es très curieuse. Mais surtout, en fait, les autodidactes, ils sont curieux, ils aiment tester par eux-mêmes, ils aiment performer, ils aiment apprendre. En fait, les autodidactes...
Toi, par exemple, tu n'attends pas que les gens fassent les choses à ta place. Tu n'attends pas qu'on te dise, ok, tu as le droit de faire ça pour le faire. Toi, tu vas aller chercher l'information par toi-même, tu vois. Tu vas aller regarder des vidéos YouTube. Clairement, quand tu es autodidacte et par exemple, tu veux, je sais pas moi, faire une coiffure, ben, ce que tu vas faire, c'est au lieu d'aller demander, tu peux aussi aller demander à des coiffeuses, et ben tu vas aller apprendre des tutos YouTube. Tu vois, tu es autodidacte, tu apprends par toi-même, tu testes sur le terrain, tu essayes, tu vois. Et donc ça, c'est être atypique, c'est vraiment... donc c'est ces 4 personnes-là, il y a aussi les hauts potentiels, il y a aussi les hypersensibles, et je pense qu'il y a d'autres terminologies du fait d'être atypique. En tout cas, c'est ceux que je connais, c'est ceux que j'ai côtoyés, je veux dire des gens que j'ai côtoyés qui étaient comme ça. Et donc franchement, c'est inspirant parce que, en vrai, les gens atypiques, c'est des gens qui sont hyper intéressants. Les gens qui sont hyper intéressants et qui font rire, qui t'inspirent, qui voient la vie d'une telle manière que toi tu l'aperçois pas toujours, tu vois, qui ont plusieurs réalités en face d'eux, qui ont plusieurs réalités et ils te font voir en fait cette réalité, parce que un atypique, un autodidacte, un haut potentiel, un multipotentiel, il n'a pas une seule vision, il n'a pas une seule passion, il en a plusieurs. Donc du coup, il a plusieurs centres d'intérêt, il a plusieurs centres d'intérêt, et c'est trop intéressant de discuter avec ce genre de personnes parce que ça élargit ta créativité, ça élargit ta curiosité, ça pique ta curiosité, tu vois, ça élargit ton intérêt, fait que c'est trop intéressant et ça te permet aussi d'être instruit sur d'autres thématiques, donc c'est trop chouette, franchement. La deuxième chose qui va te permettre d'être inspirante aux yeux des autres et badass, c'est le fait d'être visionnaire. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que tout simplement, c'est le fait d'avoir un rêve, une ambition pour ta vie et que tu as envie de créer quelque chose de dingue, en fait, tout simplement. Tu n'as pas envie de rester dans le statu quo, tu vois. Tu as envie de briser les règles ou du moins de créer tes propres règles. Tu vois, mais vraiment, tu vois l'avenir, tu vois les choses en grand, t'es ambitieux, t'es ambitieuse, tu n'as pas envie juste de rester dans ton petit cocon, non, toi t'as envie de sortir de ta zone de confort, t'as envie de tester des expériences, tu vois, t'as envie, pas de te mettre en danger, c'est ce que j'allais dire, mais t'as envie de faire des trucs qui te font peur, mais en même temps qui t'excitent, t'as envie de voir jusqu'où tu peux aller, tu vois, t'as envie de te mesurer à ta peur, t'as envie de te mesurer à des émotions, t'as envie de ressentir des choses de malade, t'as envie de ressentir des émotions puissantes, des émotions fortes, t'as envie de te sentir à ta place. Tu vois, t'as envie d'inspirer les gens, t'as envie de les voir rayonner, t'as envie de les voir réussir, t'as envie de les voir cartonner. Et ça, c'est typiquement une visionnaire. Et en fait, un visionnaire, c'est aussi quelqu'un qui a la sensation que le système le noie ou la noie. T'as vraiment la sensation que le système veut t'empêcher de te libérer, de tes chaînes, entre guillemets. Et ça, c'est quelque chose qui rend inspirant parce qu'une personne visionnaire, c'est une personne qui en fait, qui va pas déjà se reposer sur ses lauriers. En tout cas, c'est quelqu'un qui va toujours chercher à performer, qui va toujours chercher à voir grand, encore plus grand, toujours plus grand. Et ça, c'est hyper inspirant et c'est hyper intéressant. En fait, ça crée justement le point 3, ça crée des leaders. Donc en fait, le point 3, ça montre que tu es une leader née. Dans le sens où tu veux prendre ta place, tu veux parler librement, tu veux faire entendre ta voix, tu veux faire rugir ta voix, tu vois. Tu veux te donner l'autorisation, en fait, tu vois. Tu te donnes l'autorisation de t'assumer, tu te donnes l'autorisation de parler toi, de parler tes valeurs, de parler de ton message, de t'assumer. Et ça, c'est hyper inspirant, hyper badass, parce que tout le monde n'ose pas le faire. Et en fait, tu vas devenir le modèle d'inspiration de ceux qui n'osent pas le faire, de ceux qui aimeraient le faire et de ceux qui t'estiment de le faire, tu vois. Et en fait, ils vont t'admirer. Ils vont t'admirer pour incarner quelque chose que eux, ils veulent aussi arriver à incarner. Et donc, franchement, c'est quelque chose que je t'invite à faire. Un leader, c'est tout simplement une personne qui guide de par le message que tu portes, le message qui est dans tes tripes. Ça va connecter aux gens et tu vas connecter avec eux comme jamais. Franchement, crois-moi, être un leader, être un modèle d'inspiration, tu vas forcément devenir inspirante aux yeux des autres et ils vont avoir envie de créer du lien avec toi. Ils vont te voir badass, ils vont te voir inspirante, ils vont te voir géniale et ils vont avoir envie de créer du lien avec toi. Il y en a qui vont pas avoir envie et ça, c'est leur problème. Mais ceux qui en auront envie, je te jure que ça va être ouf. Et tu vas vraiment devenir inspirante aux yeux des autres grâce à ces 3
chose. En tout cas, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a inspiré, j'espère que ça t'a donné des tips. Je t'invite à me dire ce que t'en as pensé en commentaire, ça me fera super plaisir de lire tes commentaires, justement, de lire tes suggestions, tes questions, si jamais tu veux que j'aille plus loin là-dessus. Voilà, ça me fera super plaisir. Et puis, je t'invite aussi à t'abonner parce que tu ne veux rater aucune de mes vidéos sur comment devenir badass, comment devenir inspirante, comment connecter à ton sunshine intérieur, comment créer des amitiés d'exception, balayer les amitiés toxiques de ta vie, les repérer, les balayer, tout ça. Et puis, si jamais tu veux aller beaucoup plus loin, encore plus loin, si jamais tu veux que je t'accompagne personnellement en one-to-one, je t'invite à prendre ton appel tout de suite. Je serai en mesure d'aller t'aider, toi, spécifiquement, de me pencher sur ton cas pour m'assurer que tu crées des amitiés d'exception. En tout cas, t'assurer à toi d'avoir des amitiés d'exception et d'avoir un entourage. Tu n'imagines même pas à quel point tu peux avoir un entourage hors norme, croisant mon expérience personnelle. Vraiment, donc, prends ton appel tout de suite. Et puis, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je te dis à demain. Bye, sunshine.